L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. C'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin. Donc, nous sommes notre émission 25e numéro de l'écho de l'appel de minuit. Commence à bénir Dieu, dis-lui merci parce qu'il est bon, dis-lui merci parce qu'il est merveilleux. Dis-lui merci parce qu'il est extraordinaire. Il est le Tout-Puissant, il est extraordinaire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Robadaya Shadamadea Sata Baba 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 Baba. Robadea Shita Baba Baba Baba. Romadea Shata. Devant son trône brille des lampes. Le Saint-Esprit de Dieu. Rabadea Shadamadea Sete. Nous sommes devant le trône de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Rabadea Shadabarabarabaraba. Devant son trône brille des lampes ardentes. Les éclairs et les tonnerres. Robaya Shadababa. Abaya Shada. Bénissez grand Dieu, bénissez grand Dieu, bénissez grand Dieu. Oh, nous sommes devant son trône. Quelque chose se passe, quelque chose est au point d'arriver. Tu élèves le roi des rois, tu bénis les tout-puissants, tu bénis les seigneurs des seigneurs, tu bénis celui qui a fait les cieux et la terre. Tu bénis celui qui ouvre que personne ne peut fermer. Tu bénis celui qui ferme que personne ne peut ouvrir. Tu exaltes les tout-puissants, tu exaltes le véritable Dieu, tu exaltes le roi des rois. Rabadea Segamadayo Shekababa Baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour t'exalter, nous sommes là pour te magnifier. Rabadea Shegamateya Setabalo Sheka. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ora Rabaro Shekabaya Setebebebebebe. Roburo Shekabara Bara Shekababa Baba Baba. Rekamateya Shegababa. Alléluia. J'ai pris cette révélation sur Apocalypse chapitre 4. Rabalo Shegamanea Setababa. Ce qui se passe devant le trône de Dieu, c'est extraordinaire. Peuple de Dieu, Dieu est puissant. Le Dieu que tu sers est puissant. Le Dieu que tu sers est puissant. Moi, je ne dis pas seulement il est puissant, je dis il est le tout puissant. Parce qu'il y a aussi d'autres petites puissances. Il y a aussi d'autres puissances qui sont faibles par rapport à la grandeur de notre Dieu. Ne te compare jamais avec tes ennemis. Compare tes ennemis avec ton Dieu. Tu comprendras qu'ils ne sont rien. Ils ne vaut rien. Oh, Rachega, ils ne valent rien. Shirarabaro, Sedamadaya Shaga. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Roboro, Sheka, Baba, Baba, Yasada. La vie est un combat. J'ai dit la vie est un combat. La vie n'est pas un terrain de jeu. C'est pourquoi tu dois comprendre que ton appel, ta destinée a toujours été combattue. Rabada Shega, Robodo Shega. Nous sommes dans la phase de combat par rapport à nos destinées. Il y a un plan merveilleux que Dieu a établi déjà pour ta vie, que le diable est en train de combattre. Bénis Dieu, dis-lui merci. Tu arrives à la fin de tes combats. Tu arrives à la fin. Quelqu'un se trouve devant la porte de sa destinée.
quelqu'un veut entrer dans sa destinée. Quand le combat devient difficile, c'est que la solution est devant la porte. Quand le combat devient compliqué, c'est que la solution est devant la porte. Rabada Shagaba Rabara Shegamado Yase. Shekabaro Sekababa. Juste juge, roi de justice. Prince des paix, roi des Salem. Abara Shega. Plus profond et plus haut. L'agneau de Dieu et les lions. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Rubarachik. Juste juge, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Plus profond et plus haut. L'agneau de Dieu et les lions. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Tozobenga Yoé. Nous t'invoquons Jésus. Tozobenga Yoé. Nous t'invitons 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 Jésus. Tozobenga Yoé. Robara. Nous t'invitons Jésus. Tozobenga Yoé. Nous t'invitons Jésus. Tozobenga Yoé. Robaya Shararararararara. Ramadea. Salut sa présence. Oui, Jésus. Nous t'invitons pour ces instants. Nous t'invitons pour ces instants de témoignage. Nous t'invitons car nous voulons parler de ta gloire. Nous vous t'invitons parce que nous sommes appelés à accomplir nos destinées. Jésus, Jésus, accorde-nous la grâce. 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 Oboro Shekababa. Likambango ninyangwe silakate. Bitumbango ninyangwe silakate. Likambango ninyangwe silakate. Bobemango ninyangwe silakate. Bokonwango ninyangwe silakate. Bobolango ninyangwe silakate. Bitumbango ninyangwe silakate. Aya. Likambango ninyangwe silakate. Il fait cesser les combats. Il fait cesser les combats. Robara Shega. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Tozobela Yoé. Robada Sharararararararara. Robadea Saka. Rabaro, que Dieu s'élève, qui entre dans ton combat. Tu as une grande destinée. Plus nous avons des combats, ça veut dire que nous avons une grande destinée. Plus nous avons des attaques, ça veut dire que nous avons une grande destinée. Plus nous sommes attaqués, plus nous avons compris, nous avons une grande destinée. Alléluia. Proclame la grandeur. Proclame la grandeur. Proclame la fidélité. 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 Le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est puissant. Le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est puissant. Robadea Shagamadaya Sa. Rabado Shekamadeya Sarabara. Alléluia. Nous t'invitons Jésus.
likambo yango nini yango esilaka te, problème yango nini yango esilaka te, bitumba yango nini yango esilaka te, bokono yango nini yango esilaka te, ekomba yango nini yango esilaka te, bobola yango nini yango esilaka te, tozobenga yo sharabarashe, tozobelela yo Jésus, nous t'invitons Jésus, nous t'invitons Jésus, tozobelela yo sharabarosha, nous t'invitons Jésus, tozobenga yo abalasa Hamaneasha, Rokoboro Sheka Baba Yasa, Hamado Kala Sharabado, Rekamate Yasarada, Robaya, Rekamato Yoshika Barose, Regamanto Yasha, Rokoboto Sekebero Shika Babawe, Mena Robate Kamana Yashika Baba. Rokoboro Sheka Baba 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 Robadea Sara Amadea Skatabaro Shega. Dieu t'amène dans sa gloire. Dieu t'amène dans sa gloire. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Quel est ce problème? Quel est ce combat? Oh Zorobabel, dis, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il? Je t'annonce la bonne nouvelle. Ton problème restera le même. Plus tu grandiras, plus ton problème deviendra petit. Plus tu grandiras spirituellement, plus tu t'élèveras, plus ce qui te faisait pleurer hier, tu vas se moquer de tes ennemis, tu vas se moquer de ces problèmes. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a appelé est grand, il est tout puissant. Robadeya Shagamadoya Sarabara. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments compliqués. Je parle à quelqu'un qui est combattu dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui vit des oppressions, qui vit des attaques. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le Dieu de la Bible qui t'a appelé est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Rabada Sharamadea Saka Baba Baba Rokoboro Sheka Baba 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 Baba. Alléluia. Bitumbango Ninyango Silakate. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Tozo Bengayo Shararararara. Nous t'invoquons Jésus. C'est lui qui fait cesser les combats. Il descend. Oh, Sheramanaya Satsababa. Rekabala Shega. C'est fait, c'est établi. Je sens qu'il doit commencer à témoigner. Dis merci à ce grand Dieu. 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 Père, merci. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta justice, merci pour ta fidélité. Merci. Rokuburu Shika Bara 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 Bara. Robadea Seka Bara Bara Shega. À toi l'honneur, la puissance et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors n'oublions pas nos deux passages, j'avais dit. Nous allons toujours commencer à répéter cela. Il est important que nous puissions garder ça dans nos cœurs. Psaume 104, verset 4. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. C'est le psaume de David. Mais nous allons entrer dans la profondeur par rapport à ce psaume. Oh, merci Jésus. Pardonnez-moi. Donc, Genèse 2, verset 1. J'aimerais toujours lire que ça entre. Vous voyez, je ne mets plus de versets directs. Parce que nous montons les dimensions. Ramatea Shega. Il est dit, ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Ça doit entrer dans votre conscience. Vous devez comprendre comment Dieu fonctionne.
comment Dieu travaille. Si vous comprenez ce système, c'est fini. Alléluia. Vous allez devenir très très puissant. Comment la connaissance donne aux magiciens la force de devenir puissant? Il est question de connaissance. Si tu connais, ta conscience va rester éveillée et élevée. Donc nous devons renouveler notre intelligence par l'élévation spirituelle. Mais l'élévation spirituelle vient par la connaissance de la parole de Dieu. Donc sache que dès le départ, ici, l'homme n'est pas encore tombé. Il n'a pas encore chuté. Il n'y a pas encore, comment dirais-je, le péché. Mais Dieu a prévu une armée. Pourquoi? Parce que Satan s'est déjà rébellé. N'oubliez pas dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement que la parole était au commencement Dieu. Oh, je confonds avec Genèse chapitre, Jean 1. Amen. Donc n'oubliez pas, Dieu a prévu l'armée. Donc ne te plains pas quand tu es combattu sur la terre, c'est tout à fait logique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. C'est Genèse 1, verset 2. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait déjà, j'ai commencé par là pour que nous puissions comprendre maintenant chapitre 2, qui ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu établit son armée des cieux aussi sur la terre parce qu'il y a eu déjà rébellion. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme, comment dirais-je, l'homme, comment dirais-je, comme on dit, polélé, je veux dire, l'homme inoffensif, sans défense. Amen. Lorsque l'homme a été créé, Dieu avait déjà placé son armée pour les protéger. C'est pas pour rien que le diable s'est camouflé. Le diable est venu derrière un serpent. Donc il s'est introduit dans un serpent pour séduire d'abord Ève, ensuite la femme. Et d'abord Ève, ensuite l'homme, Adam. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là pour te dire que le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est fidèle. J'ai dit Mimouké. J'ai dit Miempé. Ouais, je parle français et lingala en même temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, Côte d'Ivoire, Togo, partout où vous nous suivez, Bénin, Sénégal, partout où vous nous suivez, Canada, États-Unis, Europe, nous sommes une organisation intercommunautaire. Nous sommes les amis de l'époux comme ministère, fils divin, ministre. Alors, c'est pas pour rien que nous faisons ces choses, c'est pas pour imiter, c'est pas par habitude, c'est parfois on n'a pas envie de continuer, mais Dieu est toujours là pour nous soutenir. Et comme l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, l'émission L'écho de l'appel prophétique a pour but de t'aider personnellement à comprendre ta mission sur la terre. Je suis venu te dire que tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de la mission du temps de la fin par rapport à ces témoignages. Je vais commencer là où il y avait les témoignages, mais on commence d'abord par la parole. J'ai beaucoup à témoigner. J'ai une histoire, comme on dit, j'ai beaucoup à témoigner, mais petit à petit, nous allons commencer à ouvrir des révélations qui nous permettront de témoigner. Comme là, j'ai parlé du vent, c'est à partir du vent que les anges sont des vents. Les anges sont des vents. Quand je dis des vents, ce n'est pas seulement des vents spirituels, ce sont des vents que tu peux aussi sentir. Donc, si tu développes la sensibilité, souvent nous parlons seulement de la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes limités par la connaissance. Nous vivons, nous opérons, nous travaillons avec une armée. Pas un ange, des anges, mais avec une armée des anges. C'est ce que j'ai montré dans Genèse chapitre 2, verset 1. Alors, ils sont tellement nombreux, des myriades et des myriades. Vous imaginez, les humains ne sont que 7 milliards par rapport à l'estimation
il y a longtemps. Je ne sais pas si maintenant nous sommes combien, mais les anges sont des myriades et myriades. Ce sont des chiffres qu'on ne peut pas compter. Des myriades et des myriades. N'oubliez pas, il y a milliards, il y a billiards, il y a 10 billions, il y a des... Ce sont des chiffres à ne pas compter. Amen. Donc nous comprenons seulement que nous parlons de l'infini. De l'infini, Dieu est puissant. Alors, avant de toucher Psaume 54, je vais commencer par... Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais parler des anges comme des vents. Comme des vents, vent, pneuma, vent, esprit, comme des esprits. Alors, Hébreux chapitre. Hébreux chapitre. Je n'enseigne plus beaucoup pour que nous puissions prier. Parce qu'on a compris, c'est la pratique. Un jour, j'ai prêché quelque part, j'ai dit, les gens sont fatigués. Amen. De nos discours, les gens sont fatigués. De nos français, les gens sont fatigués des styles, de la manière dont vous présentez la parole. Vous pouvez beau parler, vous pouvez tout faire, mais les gens cherchent des résultats. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est, pas été. Par rapport aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont dit cet homme était puissant en parole et en œuvre. Donc l'Église doit être puissante en parole et aussi en œuvre. Bien prêcher. J'ai dit, quelqu'un qui ne prêche pas bien, mais qui manifeste les œuvres, il sera écouté que quelqu'un qui parle beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Je ne dis pas qu'il faut mal prêcher. Non, je suis un enseignant, un prédicateur, je fais beaucoup de recherches. Mais à ce temps de la fin, à un moment, quand quelqu'un est dépassé par des problèmes, c'est pourquoi je chante. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Vous comprenez? L'homme a toujours soif de la présence de Dieu pour résoudre ses problèmes. Mais le plus grand problème de Dieu, c'est notre destinée. Parce qu'il y a des attaques. Vous vous souvenez l'histoire de Jonas? Il y a des attaques qui ne viennent pas seulement de l'ennemi ou bien des démons, des satanons. Parfois aussi Dieu nous combat, Dieu nous bloque parce que nous fuyons sa volonté. C'est pourquoi, avant toute chose, donc il y a des maladies, je n'aimerais pas parler de ça aujourd'hui, il y a des maladies qui sont divines, qui viennent de Dieu. Donc Dieu permet cela pour vous ramener dans sa présence. Il y a des circonstances qui sont préparées par Dieu aussi pour nous former. Tu n'as pas péché, comme le cas de Job, nous mettre à l'épreuve pour voir notre fidélité. C'est pour que notre foi qui est comme de l'or puisse passer par les faits. Avant chaque élévation, il y a l'estrade. Il faut monter les échelons. Pour monter des classes, pour monter des niveaux académiques, il faut un examen. Parfois, Dieu nous fait passer dans des examens. Mais retiens ce que j'ai dit, il est plus important de comprendre la spiritualité d'abord, de comprendre qui est Dieu et comment Dieu opère. Et surtout, si tu comprends cela, tu comprendras pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu a une mission. Le cœur de Dieu bat au rythme des salis des âmes. Quelqu'un est avec moi? Le cœur de Dieu bat au rythme des salis des âmes. Cette bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre dans Matthieu 24. Alors viendra la fin. Vous comprenez? Donc, nous sommes tous en mission. Il y a une mission commune, c'est l'évangélisation. Amen. Alors, Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le livre d'Hébreux parle du sacerdoce de Jésus-Christ. Comprenez? Même Jésus a commencé son ministère avec la révélation des anges. Je vous dis. Dans sa naissance, il y a eu la manifestation des anges pour annoncer. Lorsqu'il est né, des anges. Il a dit, désormais vous verrez les ciels ouverts. En Jean toujours, les anges montaient et descendaient sur les fils de l'homme, les anges. Dans beaucoup de ces actions, Jésus nous manifeste l'armée de Dieu. Lorsqu'on est venu l'arrêter, alléluia, permettez-moi parfois de me positionner pour vous parler de la part de Dieu. Alléluia, je suis assis par terre. C'est dans le style de combat. Amen. Nous sommes au combat spirituel. Amen. Donc il a fait des anges des vents.
Je vais vous expliquer de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, on va parler des anges des vents. Demain, on parlera et de ses serviteurs de flamme de feu. Alors, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, j'ai dit, le cœur de Dieu bat au rythme de l'évangélisation, au rythme de gagner les âmes. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, la finalité, c'est de gagner des gens, des âmes. Donc, quand nous parlons que Dieu m'élève, pourquoi? Écoutez-moi, Dieu va t'élever pourquoi? Tu sais, Mardochée a dit à Esther, qui sait si c'est pour cette période, c'est pour cette circonstance que Dieu t'a établi reine. Mais si tu ne veux pas prier, nous soutenir, Dieu nous délivrera toujours. Parce qu'un édit a été décrété pour qu'on tue tous les Juifs. Vous comprenez? Donc les salis, quand on ne les a pas tués, donc si nous pouvons amener la mission d'Esther d'une manière spirituelle, c'était pour sauver les Juifs, c'était pour sauver les âmes. Dieu peut établir président de la République pour la conversion d'une nation. Dieu peut établir directeur, PDG, Dieu peut te donner beaucoup d'argent, mais c'est pour l'évangélisation. Comment dirais-je, les fardeaux de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Vous voyez, un ministère en faveur, un ministère de grâce, ça veut dire c'est ça, ceci, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Doivent, c'est un devoir. Ces gens-là doivent être sauvés, c'est un devoir. C'est pourquoi j'insiste aujourd'hui sur ça. De ceux qui doivent hériter du salut, doivent être un devoir, ça doit arriver. Amen. Alors, nous allons comprendre comment les choses fonctionnent. Psaume 104, c'est le psaume de David. On va lire versets 1 à 5. On va comprendre comment Dieu fonctionne avec son armée. Il est important, nous ne pouvons pas ignorer leur présence, nous ne pouvons pas ignorer comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi nous avons peur. J'ai vu des gens, ah mon Dieu, j'ai vu des gens prier comme si Dieu était au ciel. Non. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes avec Dieu. Nous opérons avec Dieu. Nous devons avoir la foi. Quelqu'un qui crie, Seigneur, ne me laisse pas. Non, Dieu t'écoute. Même si tu ne parles pas, tu murmures, Dieu t'écoute. Mais si nous prions, c'est pour libérer des paroles qui deviennent des ordres. Mais ces paroles-là doivent être en conformité avec les plans de Dieu ou bien sous l'onction de Dieu pour que les anges puissent opérer avec nous. Alléluia. Oh mon Dieu, je dois encore chanter avant pour commencer à témoigner. Robara shaka baba baba baba. Ikambangoni nyangwe silakate. Problème mangoni nyangwe silakate. Likamangoni nyangwe silakate. Likamangoni nyangwe silakate. Juste Jésus, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Plus profond et plus haut. L'agneau de Dieu et les lions, l'agneau de Dieu et les lions. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Tozobenga yoé, Rabada Sharala. Tozobelela yoé, Rabada Shega. Robaya Satamata Yasharabala Shara. Écoute. Écoute. De la croix à la tombe. De la tombe jusqu'au trône. Tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible.
Tout ce qui existe a une source. Le visible vient de l'invisible. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. De la croix à la tombe. De la tombe jusqu'au trône. Tout ce qui existe a une source. Le visible vient de l'invisible. Plus profond et plus haut. L'agneau de Dieu et le lion. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Likamwango ni nyangwe silakate. Kolelango ni nyangwe silakate. Problème ango ni nyangwe silakate. Likamwango ni nyangwe silakate. Kolelango ni nyangwe silakate. Aya. Tumbango ni nyangwe silakate. Sharababa. Robaya sharadadada. Je sens cette présence. Robada sheka baba baba. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invitons Jésus. Robaya shaka baba baba baba. Olaba. Rekamate yasheta, Rokobolo shekamadeya, Rekabado, Rabada yashega, O mena yeskatabaro sheka, Rekamato yashakabarosa. Père, parle. Nous t'écoutons Jésus, nous t'écoutons Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Nous voulons commencer à témoigner. Alors, je lis ces passages pour que vous puissiez comprendre comment Dieu fonctionne. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses difficiles à comprendre, mais par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, nous pouvons décortiquer toutes ces choses. Amen. Alors, je vais expliquer quelques réalités spirituelles qui vont nous aider à comprendre comment Dieu fonctionne. Psaume 104, versets 1 à 5. Je vais aller lentement et commencer directement les témoignages. Continuez, disons. Amen. Alors, il est dit ceci. N'oubliez pas, nous parlons d'angélophonie. Il est dit ceci, David qui parle, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. » Je vous ai expliqué. Durant toute sa vie, David a été toujours en guerre avec la famille royale, donc la famille de Saoul. Il y a eu guerre entre la maison de David et la maison de Saoul durant toute sa vie. Alors, c'est à cause de ces combats, c'est à cause de ces problèmes, lorsque David dit Dieu est grand, il ne le dit pas par plaisir, mais il a expérimenté la grandeur de Dieu. Quelqu'un est avec moi, c'est pas comme nos rois d'aujourd'hui, nos dirigeants d'aujourd'hui qui ne vont pas en guerre, mais qui envoient seulement des militaires et ils parlent. Et ils étaient des leaders, ils étaient au devant de leurs troupes. Ils partaient en guerre avec son armée. Il a traversé des moments difficiles. C'est lui qui a vaincu Goliath. C'est lui qui a... Oh mon Dieu, je vous parle de ne pas... je ne vous parle pas de n'importe qui, mais de David. Donc, il dit quelque chose qui doit nous étiqueter et nous aider. Je peux même m'arrêter seulement par là, mais on va avancer. Mais je vais vous expliquer comment Dieu est infiniment grand. Vous n'aurez plus peur sur cette terre. Non, de rien et de personne. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Infiniment grand, ça veut dire sa puissance n'a pas de limite. Écoutez maintenant la suite. Il dit ceci, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est la puissance. J'ai vu Jésus revêtu d'éclat et de magnificence. On peut, ah mon Dieu,
Même quand, vous savez, là où il y a le feu, une mouche ne peut pas s'approcher parce qu'il sera consumé. Verset 2, il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Oh, 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 oh. Vous voyez, quand on met des tentes comme des pavillons établis, Dieu est tellement grand. Vous savez, lorsqu'on dit là le monde entier dans sa main, la terre est son marchepied. Il étend les cieux comme des tentes. On avait un travail dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme on n'avait pas encore de toiture, chaque jour on devait mettre des tentes. Maintenant, on dit il étend les cieux comme un pavillon, donc comme des tentes. Or, vous comprenez la grandeur de cette personne. 3. Il forme avec les eaux les fêtes des Sadémer. Oh mon Dieu, il prend les nuées pour son char et il s'avance sur les ailes du vent. Alors l'explication commence là. Il s'avance sur les ailes du vent. Oh mon Dieu, j'aimerais expliquer avec mes deux mains. Donc, il s'avance sur les ailes du vent. Donc, quand il vient, il plane, il s'avance sur les ailes du vent. Exactement quand vous voyez les présidents, les rois, toutes ces personnes-là marchent avec le système de cortège. Cela ne vient pas d'eux. C'est le système céleste. Dieu marche avec son cortège. Sur les ailes du vent maintenant, il explique. Il a fait maintenant des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs, c'est pour demain. Mais j'ai dit, il s'avance sur les ailes du vent. 4. Il a fait des vents ses messagers. Donc, ces versets nous montrent quand tu invites Dieu. Dieu ne vient pas seul, il vient avec ses anges. Il avance sur les ailes du vent. Verset 3 à la fin. Il prend les nuées comme son char. Alléluia. L'armée de Dieu. Ces images sont prophétiques. J'ai dit ces images sont prophétiques. Alors je commence. Durant toute ma vie, je vous dis, j'avais un fardeau qui est intact jusqu'aujourd'hui. C'est comprendre les pourquoi des choses. J'aime pas parler de moi, je suis quelqu'un qui s'est posé, qui se pose parce que maintenant il y a les quantités, ou bien la quantité de questions ont diminué un peu. Mais lorsque j'étais encore plus jeune, je me posais beaucoup de questions. J'y réfléchissais beaucoup, mais pas sur moi, sur la divinité, sur la création. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Jusqu'à ce qu'un jour j'étais parti poser la question à l'un de mes mentors pour lui dire d'où est venue la femme de Caïn. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai compris, on ne comptait pas les femmes dans la Bible. Il faut comprendre qui ont écrit la Bible. Et on ne parlait pas de femmes, mais Adam et Ève ont eu aussi des filles. Comme le monde avait commencé avec eux, c'était autorisé de se marier entre frères et sœurs. Amen. Et ça se passe aussi aujourd'hui. Alléluia. Donc, retenez ceci. Lorsque Dieu vient, il ne vient jamais seul. Et même, je parle parce qu'il y a deux catégories des anges. Il y a des anges qui sont détachés, qui sont en mission sur la terre, qui sont avec nous. Et il y a des anges qui viennent lorsque Dieu se manifeste. C'est pourquoi vous sentez parfois l'atmosphère devient lourde. Vous sentez une forte présence. Il y a des moments, il y a des cultes où c'est comme si le conducteur, s'il est connecté, il va perdre la direction des cultes. Souvent, nous arrêtons l'action de Dieu. Il y a des cultes extraordinaires.
Alors j'ai grandi comme ça. J'ai prié beaucoup, j'ai me posé beaucoup de questions. Alors parmi mes révélations, un jour, je me suis vu emporté par un vent puissant. C'est de ces vents-là que je suis en train de te dire. J'ai déjà expliqué la différence entre un rêve, un songe et une vision. Je répéterai toujours parce que peut-être tu me suis seulement aujourd'hui. Les rêves naturels sont des images, comme des cauchemars, de ce que tu as expérimenté dans ta journée. Ça reste dans ta subconscience et ça se répète. C'est naturel. C'est comme des films qui sont en train d'être revus encore pendant que tu dors. C'est pourquoi il faut dormir avec la parole de Dieu, avec les images de Dieu. Tout dépend. C'est pourquoi il me dit ne dors pas en colère. Ça se répercute sur notre sommeil, sur nos rêves. Il avait dit aussi il y a des rêves qui sont des songes. Ce sont des messages codés. Ce ne sont pas des simples rêves. Ce sont des messages que Dieu vous envoie sous forme de rêves, comme l'exemple de Salomon. On peut mettre ça dans la catégorie des rêves comme songes. Amen. On peut mettre ça dans la catégorie des visions. Il y a des rêves qui sont des songes et des visions en même temps. Mais pour Salomon, moi j'ai dit, ce n'était pas un rêve, c'était une vision. Parce que c'était une réalité. Et il a répondu en vision. Et cela détermine le niveau de ta spiritualité. Il faut voir qu'est-ce que tu vois dans tes rêves. Si tu vois, tu te vois toujours en train de fuir, de courir. C'est très dangereux. Amen. Or, l'état court vite. Je vais commencer à témoigner direct. Alors, je me suis vu être amené. Je ne marchais pas. J'étais conduit par un vent. Et ce verset s'explique. Il s'avance sur les ailes du vent. Donc, je m'avançais sur les ailes du vent. Je ne volais pas en haut. J'étais sur la terre, mais j'avançais sur les ailes du vent. C'est-à-dire qu'un vent me poussait. J'avançais comme ça. Ouh! Donc, attends, je tiens ça, comme si j'avançais comme ça. Ouh! Mais avec une vitesse extraordinaire. Et ces vents ravageaient tout sur mon passage. Je suis venu te dire, il y aura toujours des obstacles devant toi, mais ne recule pas. Plus tu avances, les obstacles vont céder. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avec les vents là, je ne déviais pas. J'allais tout droit vers mon but. Et l'obstacle que je voyais de loin, lorsqu'on arrivait plus près, l'obstacle là cédait. Écoutez cette révélation. La porte que tu vois fermée de loin, lorsque tu vas s'approcher, elle va s'ouvrir. Je parle à quelqu'un. La porte que tu vois fermée de loin, avance dans ta destinée, avance dans ta mission, avance dans tes projets. C'est quand tu seras tout près que la porte va s'ouvrir. N'est-ce pas pour Moïse? Dieu n'a pas dit à Moïse, vous êtes libérés, allez-y. Et Moïse est venu, il a déjà vu la mer rouge séparée. Non. C'est devant la mer rouge que Moïse a soulevé son bateau et la mer s'est séparée. Mais vous savez qu'est-ce qui a séparé la mer rouge? C'est le vent. C'est un travail des anges. Dieu a soufflé sur la mer et ça s'est séparé comme ça en deux. Quelqu'un comprend? Alors ce vent-là m'a mené avec une puissance terrible. Tout ce qui était devant cédait. Et puis je suis entré dans un village. Dans ce village-là, quand j'avançais aussi, toutes les portes s'ouvraient. Oh, je prophétise que des portes s'ouvrent devant toi. Que des portes s'ouvrent devant toi. Que des portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus, car c'est ta destinée. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que j'étais dans la volonté de Dieu. Écoutez maintenant la clé. Ça, tout, j'avais dit, mais je n'avais pas expliqué comme ça. Ici, maintenant, j'entre dans la profondeur. L'esprit, le vent va me conduire devant une très grande église, un grand temple, qui pouvait contenir presque la majorité de ces villages. Tous les habitants du village n'étaient pas vraiment grands. Tous les habitants du village étaient dans les temples. Quelqu'un est avec moi? Étaient dans les temples. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le vent me conduit et vient me déposer pas à côté d'un cercueil,
Alors on me souffle. C'est mon ange qui me dit, c'est le chef du village qui est décédé. Mais maintenant, le chef du village là était puissant spirituellement par rapport aux coutumes, par rapport aux traditions. C'était comme leur gourou, leur maître. Amen. Il était puissant. Très très puissant. Permettez-moi de s'arranger de temps à temps pour par rapport à la position de s'asseoir 1 heure du temps par terre. C'est pas évident. Amen. Ok. Alors, quand il est décédé, le village était en pleurs. Tout le monde pleurait. Comme c'était une autorité, j'ai assisté à une scène qui m'est restée ancrée dans la tête. La scène était quoi? Je voyais les chefs religieux, mais par rapport au groupe, par rapport aux orthodoxes, aux catholiques, par rapport aux musulmans, par rapport... Je voyais beaucoup de chefs religieux qui passaient et regardaient les cercueils, parce que les cercueils n'étaient pas fermés. C'était ouvert et vous pouvez voir les visages de l'autorité qui est décédée. Et il s'inclinait. Devant lui, il passait. La première autorité ecclésiastique est arrivée, il s'est incliné, il est passé. Ils étaient en toge, ils étaient habillés par rapport à leurs habits sacerdotaux. La première autorité est venue, il s'est incliné, il est passé. La deuxième autorité est venue, s'est incliné et il est passé. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Alléluia. Vous savez, dans ma vie, il y a des chiffres prophétiques. Je suis né les 7, les 21, donc divisé par 3, ça fait 3, 7. Les 7, je suis né les 7 fois 3, donc retenez 21. Dans l'année 17, 70, Amen, et au 7e mois. Donc quand je parle des chiffres 7, je sais, on parle de la perfection, mais moi, Dieu m'a dit, ne suis pas ce que les gens disent. Le chiffre 7, c'est la divinité. C'est pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour. J'ai eu une révélation différente par rapport à ce qui s'est dit souvent, c'est la perfection. Oui, c'est la divinité. C'est la perfection, mais c'est la divinité. Donc Dieu est là pour nous amener à vivre dans la divinité. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est à ton tour, sors maintenant, avance, parce que j'ai été caché au milieu de la foule. Alors je ne sais pas dire si c'était moi comme esprit ou bien moi comme physique, parce que j'avais tendance en entrant là, sous la puissance divine, c'est comme si les gens ne me voyaient pas. Mais à un moment, c'est comme si je me suis manifesté, c'est comme si j'ai apparu maintenant. Donc quelqu'un qui n'était pas là, qui n'était pas invité. Parce que pour s'approcher déjà du cercueil, il y avait un protocole. Tu ne pouvais pas arriver là. Et moi, c'est l'Esprit qui m'a amené là. Alors il m'a dit maintenant, vas-y. Tu vas ressusciter l'autorité là. Écoutez maintenant les bits de la gloire. Il m'a dit, lorsque tu vas les ressusciter, tous les villages seront convertis. Parce que c'est mon ange qui me disait, mais il parle de la part de Dieu. Parce que c'est un grand gourou, c'est un grand féticheur, c'est une autorité satanique. Alléluia. Lorsqu'il sera ressuscité par la puissance de Dieu, il va se convertir. Quand il va se convertir, tous les villages vont croire en Jésus-Christ. Ils vont croire que Dieu est puissant. Parce qu'au fait, ils n'ont pas accepté sa mort. Ils ont même essayé de les ressusciter. C'est eux, les villageois, qui ont invité ces autorités. Au fait, les gens qui passaient là étaient invités pour ressusciter cette autorité, les chefs du village. Mais quand ils se présentaient devant les cercueils, ils se voyaient faibles, limités.
On les a invités pas pour regarder seulement les cercueils. Ils ont dit, venez nous montrer si vous êtes réellement puissant. Venez nous montrer si votre Dieu est puissant. Venez faire la démonstration de votre Dieu. Mais personne ne pouvait manifester la puissance de Dieu jusqu'à ressusciter cette autorité. Et Dieu me dira, les 6 personnes qui sont passées représentent les 6 phases de l'Église. Et toi, maintenant, le vent qui t'a conduit là, c'est le vent, ce qu'on appelle l'onction finale. J'étais envoyé pour parler du temps de la fin, de l'onction finale. Alors, l'onction finale a pour but de démontrer la puissance des miracles à une dimension très très élevée. Quelqu'un est avec moi. Il m'a dit, prie, ressuscite les chefs du village et tous les villages seront convertis. J'étais tellement jeune dans la foi, j'ai dit, mais non. D'ailleurs, je ne sais pas là où je suis. Amen. C'était une vision forte et réelle. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais ces gens vont me retenir. Ces gens vont dire que je suis Dieu et ils vont me retenir dans ces villages. Je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester ici. Je ne veux pas le faire. Plus j'ai résisté, plus la vision s'est arrêtée. Je suis sorti de ma vision. J'ai sauté sur les lits. Oh mon Dieu. Je comprends quand la Bible dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous savez, c'est à partir de ces jours-là que Dieu m'a dit, si tu n'accomplis pas ta mission, je vais t'écarter. C'est-à-dire l'onction qui est sur toi va être déposée sur une autre personne. Toi, tu seras écarté. Je ne savais pas. Vous savez, Dieu a des langages. Dieu ne parle pas de la mort. Dieu parle d'écarter. Donc c'est comme si, vous voyez dans un match de foot, un joueur qui ne joue pas bien, vous faites les changements. J'annonce, il y a des changements qui se font, qui se préparent et qui se font déjà. Dieu va élever une nouvelle génération. Parce que Dieu m'a dit, je le répète souvent, quand je dis beaucoup, je dis beaucoup. Je ne parle pas par rapport à mon estimation. Je n'ai pas tapé à l'internet. Beaucoup de ses serviteurs vivent dans la distraction. C'est ce que Dieu m'a dit. Maintenant. Alléluia. À cause de quoi? N'oubliez pas, 7e église, l'église de Laodicée, il dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Vous voyez les temples, ce que les gens font. Aujourd'hui, l'église est devenue comme des business. Les hommes disent sont devenus des businessmen. Il n'y a pas de problème de faire les commerces. Il n'y a pas de problème. Mais ça diminue votre occupation dans la présence de Dieu. Ça a de l'impact sur votre ministère, vous ne le savez pas. Si ta femme n'a pas le ministère, c'est mieux qu'elle s'assoie elle. Si pas elle, tes collaborateurs, tes frères, je ne sais pas, mais nous sommes appelés à nous concentrer totalement dans les choses de Dieu. Alors Dieu m'a dit, il va m'écarter. J'avais peur. C'est pourquoi je vous dis, je sais faire la différence quand mon ange me parle et quand le Saint-Esprit me parle. Dieu m'a dit seulement, au fond de moi, le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'écarter. Et mon ange maintenant m'a expliqué, les jours suivants, être écarté, ça veut dire c'est la fin de sa mission. Les anges aussi ont des émotions. Mon ange était devenu triste. Il a dit, ça sera la fin de notre mission. C'est comme une équipe. Ça sera la fin de notre mission. Quand j'ai parlé avec lui, comme ça en face, il m'avait dit que c'est pour la deuxième fois qu'il est venu sur la terre. Avant, il était venu accompagner le ministère d'un homme de Dieu grand et puissant. Il m'avait même parlé de son nom, de lui. Je n'aimerais pas. Tout n'est pas bon à dire. Amen. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Peut-être je les dirai un jour dans la vie, mais pour le moment, non. Amen.
Je vais continuer ce verset, vous allez comprendre. Psaume 54, verset 5, parce que nous tendons vers la fin. Oh mon Dieu, il n'y a plus de temps. Verset 5, maintenant, il a dit, parce qu'au verset 4, Psaume 54, verset 4, il a fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Verset 5, qui va nous ouvrir des portes qui va nous donner l'accès à l'enseignement de demain par rapport à... Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il dit maintenant, il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Je répète, il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Comment il a établi la terre sur ses fondements? Comment la terre ne sera jamais ébranlée? Je reviens à la création. Parce que ainsi furent achevés les cieux et la terre, ainsi et toute l'air armée. C'est avec ces anges. Donc ce sont des, comment dirais-je, des soldats. Ce sont des militaires qui établissent la sécurité. Vous savez, si vous arrivez dans une nation là où il n'y a pas la police, là où il n'y a pas de garde, il n'y a rien, ça sera la débandade. Ne vous en faites pas, ceux qui font du mal, ceux qui maltraitent les gens, ils seront jugés. Dieu est patient. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas détruire l'homme, c'est le salut de l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu n'aime pas les chrétiens, non. Dieu aime tout le monde. La Bible dit Jean 3,16. Je voulais dire, Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. Parce qu'avant que tu deviennes chrétien, tu étais d'abord païen. Si Dieu ne t'avait pas aimé pendant que tu étais païen, tu n'allais pas devenir chrétien. Parce que nous faisons des églises, des sectes, des groupes entre nous. Dieu aime le monde. Quoi, il veut dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc le but du miracle que je devais manifester, opérer, c'était de sauver les villages tout entiers. C'est des genres de conversions qui vont se faire à ce temps de la fin. Il y aura des villages, il y aura des villes, il y aura des sociétés, il y aura des endroits où les gens vont être convertis en masse. Ça arrive. Je dis en masse, des foules vont se convertir. Mais cela arrivera comment? Par la manifestation de sa puissance. Oh, je suis à la fin. Demain, je parlerai. Il a établi la terre sur ses fondements. Et elle ne sera jamais ébranlée. Vous voyez, la terre est suspendue dans le vide. Oh, je suis à la fin. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas votre offrande. On va continuer demain. Alléluia. Rabala Shega. Votre offrande. Aimez, abonnez-vous, likez, partagez ces messages, ces émissions pour sauver des multitudes d'âmes. Donc les cœurs de Dieu battent au rythme des salut des âmes. Qui sont les anges? Ce sont des esprits en mission pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts. Évangéliser n'est pas une option, c'est une obligation. Amen. Ce n'est pas que je le fais ou je ne le fais pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Évangélise avec moi. Rabara Sheka Baba Baba. Rabari Satsa Baba Baba Baba. Écoute-moi maintenant. De la croix à la tombe, de la tombe jusqu'au trône, tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible. Tozo benga yoe. Tozo benga yoe. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Kamongoni nyangwe silakate. Bitumangoni nyangwe silakate. Nous t'invitons Jésus. À demain. L'écho de l'appel prophétique.
Connu d'avance, un plan divin. Image de Fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon ami intime qui frappe. Ouvre-moi. Moto a bolingo, Malasia bolingo, Isiba bolingo. C'est où Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo ya kati. Tu es à moi et je suis à toi. Tu me soutiens dans la louange et tu me fortifies dans l'adoration, car je suis malade d'amour, ma solo yakati. Okomisanga liboma, liboma ya bolingo, yangano dokotolo, akota te, witia molimo santo, witia bolingo, yangano zoze, akota te, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo yakati. Ton nom est un parfum qui se répand. Je célèbre ton amour. C'est avec raison que je t'aime. Natandeli yo mesa na motema yangano moto akota te bilei maloba ya bolingo ya biso no moto akota te rabaro shata baba Shitaba Lisolo babandami na libala ya biso no moto akota te lisolo ya rite na boaze ya biso no moto akota te. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime,
masolo ya kati. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort, une flamme de l'Éternel. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo tobombama masolo ya kati. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo potobeta masolo ya kati. Moninga kukule lombe ngana lukaka yo pona yeba masolo ya kati. Moninga kukule lombe tobeta masolo ya kati.